Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. On va crash tester une palette bleue. Est-ce que vous savez laquelle c'est? On va parler de la palette Mayday de Martine Cosmetics que j'avais acheté sur le site de Beauty Bay, qui était moins cher que sur le site officiel. Et en plus on avait les moins 20% de l'app, donc j'étais très contente. Bon, après avec le Black Friday je crois qu'il y avait moins 30% sur tout le site, donc ça passait à moins 30, ça revenait à peu près au même. Enfin bref, moi du coup j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Donc ça c'est le packaging secondaire qui est très joli. Donc là on est sur une palette de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 fards comme la majorité de ces palettes. Le packaging primaire ce sera celui-ci. Très joli franchement. Toujours un peu packaging Jeffree Star. Et je dis Jeffree Star parce que c'est les premiers à l'avoir sorti. Mais voilà. Bien mastoc comme d'habitude. Franchement très joli. Un peu doux comme ça. Toujours avec le logo. Donc voilà. J'étais assez étonnée par la collection pour Halloween. Je trouvais pas que ça fasse trop Halloween. Les dents de la mer, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle me faisait envie de ouf. Et je suis contente de l'avoir acheté. Donc, quand on ouvre, on est sur un grand miroir. Et voici la Color Story. Très jolie. Très bleue. En fait, en ce moment, c'est toutes les marques pareilles. Je pense qu'ils se sont donné le mot de faire une palette de bleu pour cette année. Donc j'en ai acheté pas mal, donc je vais me retrouver avec pas mal de palettes de bleu. Donc voilà, très utile, mais voilà, franchement très joli. Alors il y a juste le fard rouge, là je sais pas trop ce qu'il fait là, mais il est là. Du coup il rappelle quand même le sang, etc. Donc je trouve ça pas mal. Mais par contre à utiliser, je sais pas trop comment l'utiliser pour le moment, je n'ai pas encore trop réfléchi. Là vous allez voir du coup le make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Et j'ai aussi pris du coup évidemment la palette d'highlighter de la collection, voilà, comme ceci. J'adore les highlighters de chez Martine Cosmetics. Là je me suis dit waouh, avec un highlighter bleu ça peut être que magnifique. Donc voilà, et là vous êtes, le packaging secondaire et le packaging primaire sont comme ceci. Donc voilà, donc là vous avez 3 fois 6 grammes à l'intérieur. Et je vous ai pas dit, dans celle-ci vous avez 25,2 fards au total, toujours palette made in Italie. Donc voilà, je vous laisse avec le make-up et les swatchs et on se retrouve juste après pour débriefer. Donc c'est parti pour le make-up avec cette palette de chez Martine Cosmetics, la Mayday. Trop belle. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais utiliser la teinte Shone qui est juste ici, que je viens mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière, à peu près jusqu'à la moitié tout simplement. Et je vais mettre au ras de cils inférieur, à peu près jusqu'à la moitié aussi. Ensuite je prends la teinte Martin. Là on est sur un bleu marine mat foncé. Forcément c'est marine, mais je tiens à le préciser quand même. C'est le plus foncé de la palette. Et je viens mettre dans le creux de paupière du coup, à l'autre moitié en fait, hein, là où je suis pas passée avec le noir. Et je viens aussi mettre en ras de cils inférieur. Ensuite je prends un pinceau estompeur, je prends la teinte mat, qui est un gris mat. Je fais beaucoup de mat dans cette vidéo. Voilà, que je viens, du coup, je viens estomper le fard noir avec. Donc en ras de cils inférieur, dans le creux de paupière et dans le coin externe. Je vais prendre la teinte Malibu, ouais c'est celle-là, qui est un bleu clair mat. Très joli, que je viens utiliser du coup pour estomper le fard bleu. Cette fois-ci, donc en coin, en creux de paupière, en coin interne on va dire, et au ras de cils inférieur. Ensuite je vais venir prendre la teinte Léonard, qui est un gris irisé, très joli. Voilà, que je vais mettre au coin externe, donc jusque la couleur noire en fait, hein, tout simplement. Je prends la teinte Nancy, qui est un bleu
un bleu électrique roi, je sais pas trop comment l'appeler. Irisé aussi, que je viens mettre au coin interne. Et je viens retravailler les deux teintes ensemble pour que ça fasse une sorte de dégradé. Je viens mettre cette magnifique teinte là, Hélène, qui est un blanc avec des reflets bleus, qui est incroyable. Franchement, cette teinte est sublime, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Liner de chez Too Faced, que je vais mettre en muqueuse. Mettre mon mascara Coca-Cola et Morphe. Les cils, hop. Et je prends du coup la palette Shark Zone, palette d'highlighter, et je vais venir prendre évidemment la teinte bleue qui s'appelle la Kay, qui n'est pas si bleue que ça, hein. Franchement, quand je l'ai appliqué, j'étais un peu déçue, même limite, parce que je pensais vraiment qu'il serait bien bleu, au moins avec des reflets bleus. J'ai l'impression qu'il est plus argenté. Pourtant, il est bien bleu là. Mais j'ai plus argenté, hein. Je suis pas hyper convaincue par la teinte. Par contre, il est très très joli, hein. Niveau de la lumière, etc. Franchement, trop beau. Mais je suis un peu déçue, j'aurais voulu un bleu en fait, hein. Donc voilà pour le make-up. Au niveau de la palette pour les yeux, donc déjà en termes toujours de campagne, etc. Franchement, rien à redire. La seule que j'avais pas aimée, je crois que c'était celle avec les bronzés font du ski. Enfin, les Martine fait du ski, parce que je trouvais ça hyper long. Là, franchement, c'était hyper bien fait, encore une fois. Les packagings sont vraiment très très bien travaillés. C'est toujours un pur plaisir d'investir dans ces palettes. Et c'est aussi pour ça, parce que vous le savez maintenant, Martine Cosmetics, c'est vraiment pas les palettes que je préfère, loin de là. Mais elle arrive toujours à m'avoir, parce que je me dis, bon, le travail qu'elle fait dans ses packagings, etc., j'ai envie de les avoir dans ma collection. J'ai envie de pouvoir, voilà, avoir ce genre de packaging dans ma collection, quoi. Donc voilà. Alors juste petit bémol, mais ça c'est vraiment pour chipoter, c'est que au niveau de la tranche de la palette, je sais pas si vous allez voir, mais en fait ils ont mis un scotch gris. On dirait que il n'y avait plus le budget pour finir la palette correctement, et qu'ils ont claqué un scotch comme ça, voilà, à la va-vite. Donc aussi non, la palette est vraiment magnifique. J'adore le packaging, trop trop joli. La Color Story, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je suis pas hyper fan du make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, mais ça je pense que c'est moi qui ouais, j'ai voulu mettre les teintes qui me plaisaient le plus, et ça va peut-être pas forcément ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Les fards mat, alors faites attention, vous avez énormément de chutes sur cette palette, donc ça c'est à savoir. Les fards mat se travaillent bien, voilà, ils sont bien, ils sont pas hyper pigmentés, ça doit pas être pigment pressé, je pense pas, mais ils font leur taf. Et les fards irisés sont jolis aussi. Alors moi, vous le savez, j'aime les fards bien lumineux, bien pimpants. Là, c'est pas le cas. Et c'est pour ça aussi que je n'aime pas trop la... Enfin, que j'aime pas trop. Que j'aime les palettes, mais que elles font pas partie de mes préférées. C'est parce que ça me manque de luminosité, selon moi. Par contre, ce fard-là est extraordinaire. Franchement, il est incroyable. Il est blanc avec des reflets bleus. Là, on est vraiment sur de la lumière. Mais comme j'ai rarement vu chez Martine Cosmetics, quoi. Donc je suis très très contente qu'elle travaille quand même sur quelques fards comme ça. Mais voilà, c'est une bonne palette en règle générale. Voilà, il faut aimer le bleu, il faut aimer le gris. Moi, c'est des teintes que j'aime plutôt bien, et en ce moment, je me maquille beaucoup en gris, etc. Je suis assez étonnée. Beaucoup en bleu, puisque toutes les palettes qui sortent sont bleues, donc forcément. Mais ouais, j'aime bien cette petite palette. Aucun regret d'achat, parce que vraiment... alors, plein pot, je vous avouerai que je l'aurais peut-être pas acheté. C'est pour ça que j'attendais qu'elle arrive sur Beauty Bay. En plus, elle était moins chère, donc voilà. Sinon, j'aurais attendu le Black Friday. Maintenant, j'essaye d'attendre le Black Friday ou faire des promotions chez Martine Cosmetics, parce que je trouve qu'elles sont pas données pour la qualité. Elles sont à 50 €, 55, ça dépend en fait. Et alors c'est pas cher en soi, 50 €, on va dire, c'est raisonnable quand on voit maintenant le prix de certaines palettes. Mais je veux dire par rapport à des palettes, voilà, je pense notamment
par exemple la Glamlight, où on est vraiment sur des beaux fards lumineux, etc. etc. où ils ont largement conquis mon cœur et que je mettrai le prix sans hésiter plein pot. Contrairement du coup à Martin Cosmetics où j'aime bien mais voilà c'est pas foufou. Donc voilà pour ça. Et au niveau des highlighters, alors j'en ai testé qu'un. Je peux vous donner que mon avis sur le bleu. Comme je vous ai dit du coup pendant le make-up, c'est qu'en fait je suis un petit peu déçue parce qu'il n'est pas du tout bleu en fait. Il est bleu quand on le swatch. Vous voyez là il est un petit peu bleuté. Mais quand vous l'appliquez, en fait il est juste argenté quoi. Donc j'étais un peu déçue à ce niveau là parce que je m'attendais à avoir un bel highlighter Martin Cosmetics bleu et c'est pas du tout le cas. Donc voilà, après il est très joli. Peut-être manque un chouille de luminosité. Alors à la caméra ça se voit super bien. Par contre dans la vraie vie on voit beaucoup moins bien. Donc voilà, ouais j'étais un petit peu déçue. Bon après je verrai pour les autres teintes mais ouais ça m'a un peu déçue. J'ai préféré par exemple la palette triple X en termes d'highlighter parce que là on avait un peu plus de contraste. Parce qu'en fait là si je swatch du coup, vous voyez on a très peu de contraste entre le fard Kay et le fard Sydney. Vous voyez, j'ai swatché les deux. Est-ce que vous savez me dire lequel est le bleu, lequel est l'argenté? Non. Donc voilà, un petit peu déçue à ce niveau-là, mais sinon ça reste une très jolie palette d'highlighters. J'aime beaucoup les highlighters de chez Martin Cosmetics. Donc voilà. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des deux produits que j'ai mentionnés. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire. Je serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.